Il y a quelque temps, ma femme et moi avons été en vacances. Et dans la pièce où nous étions, il y avait un petit coffre-fort d'appartement muni d'une combinaison à 4 chiffres, dans lequel coffre on pouvait mettre ses valeurs. Les valeurs étaient à l'intérieur. La Bible dit que le bonheur aussi est à l'intérieur. Bien mieux, il est intérieur. Mais encore faut-il connaître ou se rappeler la combinaison secrète pour avoir accès à ces valeurs. Le bonheur, dans la Bible, se résume par cette parole de l'apôtre Paul dans l'Épître aux Romains au chapitre 14 et au verset 17. Le royaume de Dieu, et c'est Paul qui parle, le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire. Ça veut dire que ce n'est ni l'abondance des biens, ni la goinfrerie. Je reprends. Le royaume de Dieu, c'est... Au fait, c'est quoi? Le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Tout ce que nous avons désiré dans notre vie, paix, joie, justice, c'est là, dans le coffre du royaume de Dieu. Et pour ouvrir ce coffre, il y a, comme pour celui de nos vacances, une combinaison secrète à numéros qu'il faut connaître. Et si vous ne connaissez pas la combinaison, même à 4 petits chiffres, vous pouvez passer toute votre vie à chercher. Il est peu probable que vous trouviez tellement il y a de possibilités. Remarquez que certains s'y prennent autrement. Pour ouvrir le coffre ou tenter de l'ouvrir, ils emploient la dynamite ou le chalumeau oxydrique pour faire sauter ou découper le coffre-fort. Non, ce n'est pas comme ça qu'on ouvre les portes du ciel. La combinaison secrète, on la trouve dans le livre des Actes des Apôtres, qui est le livre d'aventure de la Bible. Au chapitre 20 de ce livre, nous suivons Paul, le casseur devenu apôtre, selon l'expression du pasteur Exbraya. Et un jour qu'il passe près de la ville d'Éphèse, il dit adieu à ses nombreux amis venus l'écouter et il leur récapitule ce qu'a été son ministère par ces mots. « Je n'ai pas craint de vous prêcher, de vous enseigner publiquement et en privé, annonçant aux Juifs et aux Grecs, 1. La repentance envers Dieu, et 2. La foi en notre Seigneur Jésus-Christ. » Nous avons déjà là 2 chiffres de notre combinaison secrète, les 2 premiers chiffres. Mais ce n'est pas assez, il en manque 2. Aussi, Paul va-t-il compléter sa pensée quelques chapitres plus loin, où il comparait devant le roi Agrippa et le gouverneur Festus. Il est enchaîné maintenant. Il est en route pour Rome, où il comparaîtra devant le tribunal de l'empereur et où il finira en martyr de sa foi. Et là, devant le roi Agrippa, devant la crème de la haute société, il reprend et complète ce qu'il a dit devant ses amis d'Éphèse. « Roi Agrippa, je n'ai pas résisté à la vision céleste, à ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée, chez les païens, ça veut donc dire partout, j'ai prêché. J'ai prêché quoi? 1. La repentance. 2. La conversion à Dieu. 3. La foi en Jésus-Christ. Et 4. La pratique d'œuvres dignes de la repentance. Ces 2 textes donnent les 4 numéros gagnants qui vont nous ouvrir la porte du salut. Je n'en connais pas d'autres. C'est la prédication apostolique complète. Nous allons donc voir ces 4 chiffres dans l'ordre où ils nous sont présentés dans la parole de Dieu. D'abord, la repentance envers Dieu. Au XXIe siècle, beaucoup disent ou pensent, mais nous avons dépassé ce stade. La repentance, c'était bon pour l'Antiquité, pour le Moyen-Âge, mais pas pour nous.
Notre société occidentale a depuis longtemps aboli l'esclavage. Alors, pourquoi parler de repentance? On a aboli le travail des enfants. Il n'y a pas si longtemps, au début du siècle passé, des enfants de 10 ans descendaient dans les mines de charbon à moins 600, moins 800 mètres pour des journées de 12 heures de travail. J'ai connu un vieil ami qui est auprès du Seigneur à présent. Il m'a dit qu'à l'âge de 10 ans, on lui avait mis un marteau de 2 kilos dans les mains. Mais tout cela est aboli, alors pourquoi parler de repentance? Nous avons proclamé l'égalité du citoyen devant la loi, devant l'impôt. Pourquoi parler de repentance? La condition de la femme occidentale est enviable. Tel n'est pas le cas dans les pays soumis à la pensée coranique. L'islam, a-t-on dit, c'est le paradis des hommes, le purgatoire des femmes et l'enfer des bourricots. Mais la situation de la femme occidentale, largement tributaire de l'enseignement de la Bible, est heureusement aux antipodes de l'autre. Alors pourquoi encore parler de repentance? Les droits de l'homme ont été proclamés en 2 étapes, à la Révolution française, et parachevés en 1945. Alors pourquoi parler de repentance? Les éléments, les forces de la nature ont été captés, domptés. La lune est à portée de main, l'homme y est allé. Quand l'homme est capable de s'élever dans le cosmos, pourquoi parler de repentance? C'est vrai que nous avons évolué scientifiquement. Nous avons beaucoup progressé socialement, mais nous n'avons pas évolué moralement. L'homme est resté ce qu'étaient ses ancêtres, et l'homme du XXIe siècle n'est en rien différent de l'homme des cavernes. Son genre de vie a changé, mais son cœur, lui, n'a pas changé. Et c'est la Bible qui le dit, le cœur de l'homme est incurablement mauvais. Et la preuve, c'est que ce que l'apôtre Paul a rencontré de son temps, qui justifiait la prédication de la repentance, il rencontrerait les mêmes choses s'il revenait aujourd'hui. Paul, de son temps, rencontrait le mensonge, qui est loin d'être un péché mignon. Le mensonge, c'est un manquement grave à la loi de Dieu et conduit à la perdition ce qui s'y adonne. Cela justifiait la repentance. Le mensonge est-il mis aux oubliettes aujourd'hui? Regardez le petit enfant qui naît et grandit dans une famille où on ne lui a jamais appris à mentir, au contraire. Et tout d'un coup, il ment. Ça sort, comme ça, spontanément. Mais comme il n'est encore qu'un enfant, il ment mal. C'est-à-dire qu'il se fait tout de suite coincer. Mais il va grandir, et devenu homme, il va habiller son mensonge. Il va apprendre à mieux mentir, à le rendre véridique, c'est-à-dire 2 fois plus menteur. Cela s'étend à tous les échelons de l'activité humaine, jusqu'à la façon d'écrire l'histoire avec H majuscule. Cette discipline rigoureuse de laquelle on serait en droit d'attendre que le mensonge en soit exclu. Dans certains pays d'Europe, on a écrit l'histoire de la dernière guerre d'une certaine façon. Puis, quand le régime a changé, on a réécrit l'histoire parce qu'elle avait été mal écrite la première fois. Voilà ce qui justifie de nos jours la prédication de la repentance. De son temps, l'apôtre Paul rencontrait la violence. Après le mensonge, la violence. Et aujourd'hui, les médias nous la servent à la pelle. Certaines villes ne sont plus sûres le soir, au point que les forces de l'ordre y sont agressées. Et il y a ce crime collectif qui s'appelle la guerre. N'oublions pas que la plus terrible de toute l'histoire de l'humanité a été perpétrée par une des nations les plus civilisées du monde. La violence et la haine sont naturelles au cœur de l'homme.
ce qui justifie la prédication de la repentance. De son temps, l'apôtre Paul rencontrait l'immoralité. Aujourd'hui, elle est affichée partout. Elle a envahi la rue, la mode, la littérature, les arts. Les 3 G de la langue française sont sur toutes les lèvres. Grivoiserie, gaudriole, gauloiserie. Il y a même jusqu'à certaines danses qu'on qualifie d'immorales. La pornographie, l'homosexualité sont à la une des médias, des films et de la publicité. De son temps, l'apôtre Paul rencontrait l'idolâtrie, et elle n'a pas changé de ce qu'elle était autrefois. Les Grecs et les Romains avaient 12 grands dieux, une quantité de demi-dieux et une kyrielle de petits dieux. Et nous avons aussi nos dieux, les dieux du XXIe siècle, les dieux des stades, les dieux du show business, les dieux de l'impureté sexuelle sont plus présents que jamais, et on y sacrifie son temps, sa jeunesse, son argent, ses facultés. Ne me dites surtout pas que j'exagère, j'ai vu de mes yeux, vu de mes propres yeux, un reportage où une jeune fille parmi tant d'autres suivait notre Johnny national, et au reporter qui l'a questionné, elle a mis la main sur l'épaule de Johnny, elle s'est retournée et elle a dit ceci: « Pour nous, Johnny, c'est une religion. » Mais oui, on parle comme eux, on s'habille comme eux, on fait des effets de croupe comme eux, des effets de buste comme elles, on les copie, ce sont nos dieux, les dieux de notre siècle. De son temps, l'apôtre Paul rencontrait la superstition. Et où ne va-t-elle pas se loger aujourd'hui? Des millions de gens sont des adeptes inconditionnels de l'horoscope menteur et farfelu. Il n'y a pas si longtemps, un grand journal américain n'a pas pu faire paraître son horoscope pendant plusieurs jours, pour des raisons que j'ignore. Le bureau du journal a été submergé de dizaines de milliers de lettres de gens complètement désemparés, ne sachant plus comment conduire leur vie parce qu'ils n'avaient plus l'horoscope quotidien pour les diriger. J'affirme que ce qui justifiait la prédication de la repentance autrefois se justifie encore pleinement aujourd'hui. Il y a quelques années, un groupe d'évangélistes anglais a eu l'autorisation de se rendre dans une usine à l'heure du thé, ce qu'on appelle chez nous la pause café. Ils ont eu l'autorisation pendant 10 minutes environ de parler au personnel rassemblé dans la cantine. Aussi brièvement et succinctement que possible, ils ont annoncé l'Évangile, suivi par un court moment de questions. Un leader syndicaliste a levé la main, a demandé la parole, et il a dit à peu près ceci: « Messieurs les évangélistes, nous vous remercions. C'est aimable à vous d'être venus, mais nous n'avons pas besoin de l'Évangile. Nous avons des bons patrons, nous avons des bonnes paies, nous avons un bon travail, nous avons des bons locaux pour y travailler, et nous n'avons pas besoin de l'Évangile. » Alors un des évangélistes a simplement tendu le bras, pointé un doigt vers un endroit du mur de la cantine. Tous les regards se sont tournés vers une affiche où il était écrit: « Depuis l'ouverture de la cantine, des centaines de couteaux et de fourchettes ayant disparu, chacun est désormais prié d'apporter son propre couvert. » Bien sûr, on n'a plus besoin de l'Évangile. Seulement, couteaux, fourchettes, couverts disparaissent. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, disait le sage Salomon. Oseriez-vous partir en vacances en laissant la clé sur la porte de votre appartement? Et sans blâmer les autres, faisons-nous toujours le bien que nous voulons? Est-ce que nous évitons de faire le mal que nous ne voulons pas faire? La misère matérielle s'élimine peut-être, mais la source des larmes ne tarit pas. Ah, si l'on pouvait connaître tous les gens qui pleurent chez eux, en cachette, derrière les murs. Une vieille dame des Cévennes m'a dit:
Avez-vous remarqué, monsieur Legrand, que les jeunes ne chantent plus aujourd'hui? Il n'y a pas si longtemps, il y avait les bains publics. J'y suis allé une fois. On m'avait dit, vous entendrez tout le monde chanter ou siffloter sous la douche. Je t'ai donné mon cœur, etc., des airs d'opérette. Que reste-t-il aujourd'hui? Non pas des bains publics, qui pour la plupart ont disparu, mais des chansons, qui elles aussi ont disparu. C'est fini, on ne chante plus, ou si peu. La tristesse s'est infiltrée dans les cœurs. Qu'il était perspicace notre bon Jean de La Fontaine, en nous racontant l'histoire du banquier et du savetier, ce pauvre savetier qui chantait toute la journée en réparant ses souliers, et qui enviait la richesse du banquier, qui lui remit alors une fortune. Et dès lors, tourmenté par le souci de ne pas perdre sa nouvelle fortune, notre savetier en perdit le sommeil et ses chansons, jusqu'au jour où il alla rapporter au banquier tout cet argent en lui disant « Rendez-moi mes chansons ». Ainsi, la première condition de base du bonheur comme du salut, c'est la repentance. À moins que vous ne vous repentiez, vous périrez comme les villes de Sodome et de Gomorrhe, a dit le Seigneur. Et remarquez que quand Paul parle de repentance, il y apporte une précision, c'est la repentance envers Dieu. Parce que lorsque nous commettons le péché, que ce soit envers le prochain ou envers nous-mêmes, ce péché rebondit et atteint Dieu. Il va jusqu'à Dieu. La grandeur de l'homme est telle que son péché ne va pas moins haut que le ciel. D'ailleurs, quand le fils prodigue de la célèbre parabole, après avoir gaspillé le bien de son père dans une vie de débauche, quand il est revenu chez son père, il a dit « Mon père, j'ai péché contre le ciel d'abord, et contre toi. » La repentance est d'abord envers Dieu, et c'est lui avouer « Seigneur, oui, je t'ai offensé par ma façon de faire, par ma façon de penser et ma façon de vivre. Ce que j'ai pensé, ce que j'ai dit, ce que j'ai fait, je m'en repens. » Ainsi, le secret numéro 1 de la combinaison, c'est la repentance, d'abord envers Dieu et aussi envers le prochain. J'ai prêché la repentance. Après avoir dit « j'ai prêché la repentance », Paul passe au deuxième point. J'ai prêché la conversion. La repentance, la conversion. Qu'est-ce que la conversion? Autrefois, paraît-il, dans les armées, on ne disait pas demi-tour à droite, on disait conversion à droite. Qu'est-ce que la conversion? Mais c'est simple, c'est un demi-tour. Alors qu'on allait dans une direction, la conversion, c'est aller dans la direction opposée. C'est aussi simple que ça. Nous avons gardé ce mot dans notre vocabulaire moderne et nous avons des exemples très parlants. On parlera d'un atelier qui a été converti en supermarché. J'ai connu à Bruxelles un cinéma qui s'était converti en salle de réunions évangéliques. Ça, c'est une authentique conversion. Ainsi, la conversion, c'est un changement d'usage, un changement d'attitude, un changement de cœur. L'apôtre Paul l'a très bien expliqué quand il écrivait aux convertis de la ville de Thessalonique. On sait, et je cite, « On sait comment vous vous êtes détournés des idoles à Dieu pour servir le Dieu vivant et vrai. » La conversion, c'est ça, c'est se tourner de quelque chose à quelqu'un et pour quelque chose. La nécessité de la conversion nous est imposée par le Seigneur quand il a dit « À moins que vous ne vous convertissiez, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. » C'est là une des conditions sine qua non du salut. Quelqu'un ce soir dans mon auditoire va peut-être se poser la question « Comment moi puis-je me convertir ? Je suis né dans une famille chrétienne.
J'ai grandi dans un pays dit chrétien, j'ai suivi la filière d'une église dite chrétienne. Je ne vois pas comment je peux me convertir. Ce qu'il nous faut savoir, c'est qu'on ne devient pas chrétien par la naissance, par le baptême, par l'imposition des mains, par la communion, par la religion. Bien que tout cela soit des bonnes choses en elles-mêmes, on devient chrétien par la conversion. Et la conversion, c'est autre chose. Un jour, Jésus est entré en contact avec un professeur de religion, un théologien de renom, un des hommes les plus considérés de Jérusalem, un certain Nicodème. Et c'est à lui précisément que Jésus a dit, Nicodème, « Il te faut naître de nouveau ». Ce qui a plongé notre prélat dans la plus extrême perplexité. Il avait suivi la filière de sa religion, la meilleure du monde à l'époque. Et voici que Jésus remettait tout en question d'une seule phrase. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut ni voir ni entrer dans le royaume de Dieu. J'admets que la conversion et la nouvelle naissance dont Jésus parle ici sont deux choses différentes, mais elles sont tellement apparentées et liées entre elles que pour ne pas compliquer les choses, je ne vais pas les séparer. Quand Jésus a dit à Nicodème, cet honnête homme, donc qui n'avait rien à se reprocher, qu'il devait naître de nouveau, il a dit, « Mais comment cela peut-il se faire ?» Il n'y comprenait rien. Il était né dans le pays de la promesse, avec la religion révélée directement par Dieu à Moïse. Il l'avait suivie scrupuleusement, il l'avait étudiée, il l'enseignait aux autres, il faisait de son mieux, il avait, dirait-on aujourd'hui, accès au sacrement. Qu'est-ce qu'il pouvait faire de plus? Et malgré tout cela, le Seigneur doit lui dire, Nicodème, si tu ne te convertis pas, si tu ne nais pas de nouveau, tu ne peux pas entrer dans le royaume de Dieu. Pour lui, c'était la bouteille à encre. Je paraphrase ici les explications du Seigneur. Il lui dit ceci, Nicodème. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui veut dire, ce qui est né de la chair reste chair. Une naissance physique reste ce qu'elle est, un amas de cellules physiques. 50 ans plus tard, ce sont toujours des cellules, les mêmes cellules qui se sont développées. Ce qui était chair 50 ans ou 60 ans plus tôt, c'est toujours la chair. Or, Dieu, en parlant de cette naissance purement physique, a dit, en 1 Corinthiens 15, verset 50, par la plume de l'apôtre Paul, la chair et le sang n'héritent pas du royaume de Dieu. C'est-à-dire que je ne peux pas être sauvé par la naissance naturelle. Il faut une nouvelle naissance, il faut une conversion. Il doit se produire un changement, parce que les lois du royaume de Dieu ne sont pas les lois d'ici-bas, ce sont des lois spirituelles de justice et d'amour. Je ne peux pas les pratiquer sans que ma nature profonde soit changée. Il faut naître de nouveau, il faut se convertir. Et si ce changement ne se produit pas, nous pourrions connaître, même aimer Jésus-Christ selon la chair, avec nos sentiments naturels, et être perdus. C'était le cas de Pierre. Pierre, l'apôtre Pierre, avait marché avec le Seigneur pendant 3 ans, et dans un moment difficile, il a été jusqu'à dire, « Seigneur, quand tout le monde t'abandonnerait, moi, Pierre, je ne t'abandonnerai pas. » Et il était sincère. Il croyait à sa capacité naturelle à être fidèle au Seigneur, mais Jésus lui a dit, « Pierre, le coq ne chantera pas 2 fois que tu ne m'aies renié 3 fois. » Et nous savons que Pierre, malgré sa bonne volonté et les bons sentiments de sa nature charnelle, a fini par renier le Seigneur, et la 3e fois avec imprécation, c'est-à-dire qu'il a pris à témoin le ciel qu'il ne connaissait pas le Seigneur. L'apôtre Paul avait fait la même expérience, quoique sur un autre plan. Il a dit,
dans l'Épître aux Corinthiens, si nous avons connu Christ selon la chair, nous ne le connaissons plus de cette façon-là. Alors la conversion, c'est quoi? Eh bien, c'est connaître Jésus-Christ d'une nouvelle façon, d'une façon personnelle. Pour beaucoup de gens, Jésus, c'est un personnage historique. C'est quelqu'un qui a vécu il y a très longtemps, qui est né dans une crèche, qui a fait des choses extraordinaires, qui était le Fils de Dieu, qui est mort sur une croix pour les péchés du monde, qui est remonté au ciel et qui reviendra un jour pour juger les vivants et les morts. Mais ça, c'est une connaissance purement intellectuelle qui ne leur rapporte rien. Jésus, à ce stade, n'est encore qu'un personnage historique. Mais connaître Jésus d'une façon nouvelle, comme le dit Paul, c'est le connaître non pas comme celui qui a vécu et qui est mort pour tous, mais qui est mort pour moi. Et j'appuie, qui est mort non pas seulement pour tous, mais qui est mort pour moi. Et je vous assure que tout change quand je comprends que le condamné à mort, c'était moi. Que le salaire du péché, c'est la mort, et que j'ai péché, donc que je suis un condamné à mort. Et que le condamné à mort, ça a été Jésus qui m'a remplacé. Il a pris ma place dans la condamnation pour que je sois sauvé. Et ça, c'est la nouvelle façon de le connaître. Il est mort et ressuscité pour moi, et il devient alors le sauveur et le maître de ma vie, celui avec lequel je peux converser aujourd'hui, avec qui je peux avoir une relation personnelle. Et les exemples de conversion ne manquent pas dans la Bible. Le plus évident, c'est Saul de Tarse, qui sur la route de Damas va rencontrer le Seigneur, et qui va s'abîmer dans la repentance, et qui va s'écrier « Qui es-tu, Seigneur ?» Et il va s'entendre dire « Je suis Jésus que tu persécutes. » Et tout va basculer pour ce Saul de Tarse qui va devenir l'apôtre Paul. Que faut-il que je fasse pour être sauvé? Demandera le geôlier, le gardien de la prison de la ville de Philippe, alors qu'il est sur le point de se suicider. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, a été la réponse. Ainsi la conversion, c'est une rencontre personnelle avec Jésus-Christ. Et cette soirée n'a d'autre but que vous fassiez cette rencontre. Moi aussi, j'ai dû le rencontrer personnellement. Ça s'est passé non pas dans une cathédrale, dans une église, dans un temple, mais dans ma chambre à coucher, à genoux, au pied de mon lit, dans les larmes, où j'ai crié « Ô Dieu, aie pitié de moi et sauve-moi », et ça c'est fait. Et pour entrer dans le bonheur du salut de Dieu, vous devez aussi faire cette rencontre. Ainsi, j'ai prêché la repentance, j'ai prêché la conversion. C'étaient les deux premiers chiffres de la combinaison qui ouvre la porte du royaume de Dieu qui est, je le répète, bonheur, paix, joie et justice. Maintenant, nous abordons le troisième élément de la combinaison secrète. J'ai prêché la repentance, j'ai prêché la conversion, j'ai prêché la foi en Jésus-Christ. Quelqu'un va peut-être dire, mais qu'est-ce que la foi en Jésus-Christ vient faire ici? C'est exactement la question que je me suis posée à l'aube de ma conversion. Si je regrette le mal que j'ai fait, si je me détourne de mes péchés, est-ce que ce n'est pas suffisant? N'est-ce pas suffisant de se repentir? N'est-ce pas suffisant de faire demi-tour? De prendre un autre genre de vie? Mais pas du tout. Supposons, c'est une illustration que je saisis au passage. Supposons qu'un jeune garçon, accompagné de son père, passe dans une des rues piétonnes de votre ville.
Ils viennent de sortir d'un magasin d'articles de sport, et le père a acheté à son fiston un ballon de football. Mais il lui a acheté contre la promesse d'en prendre soin et surtout de ne jamais jouer avec dans les rues et surtout les rues piétonnes. Promesse faite. Fier comme Artaban, avec son ballon tout neuf sous le bras, le gamin se contente d'abord de le faire rebondir par terre, mais, saisi d'une fièvre footballistique subite, oubliant sa promesse et se prenant tout à la fois pour Pelé, Platini et Ronaldo, croyant maîtriser sa frappe, il tape un grand coup de pied dans le ballon et boum, dans la vitrine du charcutier. La vitrine vole en éclats, et voilà le ballon de football et les débris de verre dans l'étalage, parmi les boudins, les pâtés, les saucisses, les andouillettes et la choucroute garnie. Je vois la scène. Le charcutier sort, les 2 poings sur les hanches, avec la mine des mauvais jours. Et le gamin, tout contrit, qui lui dit « Oh, monsieur, comme je regrette, je vous demande pardon. Je ne l'ai pas fait exprès. Je vous jure que je ne le referai plus jamais. Et pour preuve de ma sincérité, je vous laisse, je vous donne mon ballon de football. » Vous croyez que ça va se passer comme ça? Et pourtant, il y a la repentance. Il y a les « je n'aurais pas dû ». J'ai fait le fou. Je ne me suis pas dominé. J'ai fait ce qui est mal. J'ai cassé la vitrine. J'ai gâché la marchandise. J'ai confessé ma faute. J'ai demandé pardon. Oui, mais et la vitrine, et la marchandise, et le travail que ça va donner, et ce que ça va coûter. Vous comprenez comme moi que regretter et même corriger son point de vue ne suffit pas. La facture sera salée. Il faudra la régler. Et qui va payer? Pas le gosse, il peut pas le faire. Quelqu'un d'autre devra le faire pour lui. Prenons un autre exemple. Vous êtes commerçant, vous avez fait faillite. Une faillite due à de mauvaises affaires, à une mauvaise gestion. Vous avez déposé le bilan. Vos fournisseurs attendent d'être payés. Le tribunal de commerce vous a donné un délai d'1 an pour rembourser. Est-ce que vous pouvez tirer un trait sur le bilan négatif? Vous repentir en quelque sorte. Est-ce que vous pouvez tourner la page et puis vous tourner vers vos fournisseurs à qui vous devez de l'argent et leur dire « Messieurs, fort de mes expériences passées, je me refais une nouvelle conduite commerciale. Je repars sur des nouvelles bases, livrez-moi un nouveau stock de marchandises. » Vous croyez qu'ils vont marcher dans la combine? Et le passif? Et les sommes dues? Il faut les payer. Et si vous ne les payez pas, vous allez vous retrouver au tribunal, et cette fois-là, les choses vont se gâter pour de bon. Eh bien, c'est exactement notre situation. Moralement parlant, nous avons fait une mauvaise gestion de notre vie. Devant la loi de Dieu, nous avons fait faillite. Nous avons mal géré l'emploi de notre temps, nous avons mal géré l'usage de nos mains, nous avons même mal géré nos sentiments, nous avons mal géré nos pensées, mal géré nos paroles, mal géré nos actes. Nous avons fait faillite. Et cette dette, comme la vitrine du charcutier, il faut la payer. Mais comme la dette est trop grande et que nous ne pouvons pas la payer, Jésus-Christ l'a payée pour nous. Je vais dire une phrase terrible que j'expliquerai ensuite. La croix du calvaire, où le Fils de Dieu est pendu, et où il s'écrie « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Ça a été la plus grande faillite du monde. Vous allez me dire, mais pourquoi? Parce que notre faillite a été mise à son compte. Ce n'était pas
la sienne de faillite. Sa vie était parfaite. C'est la nôtre qu'il portait. C'est la nôtre qu'il payait de sa vie parfaite. Il en a réglé le montant total, et tout ce que Dieu demande pour que notre faillite lui soit attribuée et que son excellence nous soit mise en compte, c'est la foi au Seigneur Jésus-Christ. Il ne demande qu'une chose après la repentance et un esprit de conversion, c'est la foi au Seigneur Jésus-Christ. C'est de croire qu'à la croix, il a porté la plus terrible faillite, pas la sienne, la nôtre. Et si vous croyez de tout votre cœur qu'il vous a aimé jusque-là, alors vous serez sauvés. Et cette confiance, cette foi au Seigneur est le seul moyen de nous mettre au bénéfice de ce salut qu'il a payé si chèrement et si complètement. La foi en Jésus-Christ, c'était le 3e chiffre de la combinaison secrète. Nous allons maintenant un pas plus loin. Après avoir dit « j'ai prêché la repentance », j'ai prêché la conversion, j'ai prêché la foi en Jésus-Christ, Paul nous livre le 4e et dernier chiffre du code secret. La pratique d'œuvres dignes de la repentance. Voyez-vous, les choses invisibles, pour être vraies, doivent avoir une répercussion visible. Or, la repentance, la conversion, la foi dont j'ai parlé, ce sont des choses qui se situent dans le domaine de l'esprit, de l'âme. Ce sont des choses qui ne se voient pas, elles ne sont pas palpables. Et pour qu'elles soient vraies, il leur faut une dernière touche, la 4e, la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Souvenez-vous qu'un jour, le Seigneur s'est trouvé confronté aux pharisiens qui lui amenaient une femme prise en flagrant délit d'adultère et qui se proposaient de la lapider. Nous savons comment le Seigneur a traité ces choses. Il a dit à la femme, « Je ne te condamne pas ». Il pouvait le dire, car la condamnation à mort qui pesait sur cette femme, il allait la prendre à son compte en mourant à sa place sur la croix. Mais il ne s'est pas arrêté là. Il s'est tourné vers cette femme et il a dit et ajouté, « Je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. » C'est la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Dans l'épître de l'apôtre Paul à Tite, je lis au chapitre 2 et verset 11, « La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, aux convoitises mondaines, et à vivre dans le siècle présent sobrement, justement et pieusement. » C'est la pratique d'œuvres dignes de la repentance. La vie de l'apôtre Paul en a été la démonstration. Elle a été le reniement de ses œuvres passées. Lui qui respirait la haine et le meurtre a écrit ce monument de l'amour qu'est 1 Corinthiens 13. Oui, la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Zachée, grand contrôleur en chef des impôts, mais petit par la taille, monte sur la branche maîtresse d'un sycomore pour voir passer le Seigneur, qui l'aperçoit et lui dit, « Zachée, il faut qu'aujourd'hui je demeure chez toi. » Il descend, il ouvre toutes grandes les portes de sa maison. Jésus entre, et Zachée dit cette parole surprenante, « Seigneur, je donne la moitié de mes biens aux pauvres. Et si j'ai fait du tort à quelqu'un et qu'il peut me le prouver, je lui rends, selon la loi, 4 fois autant. » Ça veut dire tout simplement que la fortune de Zachée était le fruit de rapines, de vols, d'impositions abusives qu'il mettait dans sa poche, et il restitue ce qu'il a volé. C'est la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Au chapitre 19 du livre des Actes des Apôtres,
des sorciers, des devins, des magiciens réagissent favorablement à la prédication de l'Évangile et se convertissent à Jésus-Christ. De l'occultisme le plus profond, ils croient à la parole de Dieu. Ils ont chez eux des livres magiques, des livres d'occultisme. Ils prennent tous ces livres, les apportent sur la place publique, ils les rassemblent et ils en font un auto-da-fé, un bûcher sur lequel ils brûlent le tout. Si vous regardez bien le texte, l'ensemble de ces livres valait 50 000 pièces d'argent, c'est-à-dire la valeur de 50 000 journées de travail. Chacun de ces livres représenterait aujourd'hui le prix d'une Mercedes de luxe. Une véritable fortune. Ils n'ont pas dit « on va les vendre » et donner cet argent à l'Église. Non, argent maudit, que l'argent de ces livres ou ustensiles dévoués à l'occultisme. Aussi vont-ils les brûler publiquement. J'ai dû faire comme eux. Après ma conversion, bien du temps après, car je n'étais pas éclairé sur le sujet, bien du temps après, je suis allé dans ma bibliothèque. Il y avait là des livres qu'il n'était pas digne qu'un chrétien possède. J'ai fait la sélection, et j'en ai fait du feu. Oui, c'était la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Et aujourd'hui encore, quand le Seigneur entre dans un cœur, il donne la force de dire au facteur des postes, ce chiffon de papier, avec ces tendances porno que vous m'apportez toutes les semaines, je m'en désabonne. Chiffon de papier, en feu! La pratique d'œuvres dignes de la repentance. Il y a quelques années de cela, à Londres, l'évangéliste Billy Graham faisait une grande campagne d'évangélisation aux arènes de Haringey à Londres, où énormément de gens se sont convertis. Un soir, dans cette grande foule, deux hommes, par hasard, et je mets hasard entre guillemets, se sont trouvés côte à côte. Sans se connaître auparavant, ils se sont découverts des atomes crochus. C'étaient deux moqueurs qui étaient venus pour rire de la religion. Et en effet, au début, pendant le chant de la chorale, l'introduction, la prière d'introduction, ils se sont moqués, à voix assez haute pour être entendus de tous ceux qui étaient proches. Et quand l'évangéliste a commencé à prêcher, ils se sont calmés. Ils ont écouté toute la prédication silencieusement, et à la fin, quand l'orateur a demandé à ceux qui voulaient se convertir d'accepter Jésus-Christ dans leur vie comme leur sauveur, et de s'avancer devant tout le monde pour témoigner de cette décision, l'un des deux s'est tourné vers l'autre et lui a dit « Je ne sais pas ce que vous allez faire, mais moi j'ai compris, et je m'avance ce soir. » Il se lève pour s'avancer, et au moment où il se lève, l'autre le retient par le veston et lui dit « Je vous accompagne. Voici votre portefeuille. » Vous avez compris. C'était un pickpocket qui se convertissait à l'instant. Et parce qu'il se convertissait, il faisait restitution comme Zachée dont je viens de parler, et comme lui, il mettait sur le champ la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Vous aussi, il vous faut rendre ce qui ne vous appartient pas. Vous allez peut-être vous récrier, mais, que voulez-vous que je rende? Moi, je n'ai jamais rien volé à personne. En êtes-vous si sûr? Qu'en est-il de votre vie? Êtes-vous sûr que vous ne l'avez pas volé à Dieu? Car Dieu est le propriétaire de votre vie, et vous en avez détourné l'usage à votre profit personnel. Alors votre vie, il faudrait la rendre ce soir à son vrai propriétaire. C'est l'occasion de le faire. Dans cette courte prière que je mets à la première personne du singulier pour que vous puissiez la suivre, faites
de cette prière, la vôtre intérieurement. Et dites au Seigneur, vous pouvez suivre, vous pouvez vous recueillir et lui dire, Seigneur, vous pouvez lui dire, Seigneur, ma vie, je l'ai vécue pour moi, uniquement pour moi. Jamais je n'ai eu une pensée sérieuse pour toi, ou si peu. Seigneur, oui, j'ai fait une petite prière à la sauvette quand je croyais en avoir besoin. Mais aujourd'hui, je comprends pourquoi je n'avais pas accès à ce bonheur dont parle l'Évangile. Dites-lui, Seigneur, il n'y a pas dans mon cœur cette paix, cette joie, cette justice. Tu me dis de me repentir, je me repens. Seigneur, tu me dis de me convertir, de prendre une autre direction dans ma vie. C'est d'accord, je prends cette autre direction. Dites-le lui, je prends cette autre direction. Tu me dis de croire en ton Fils, eh bien je crois. Dites-le. Tu me dis de croire en ton Fils, eh bien je crois. Je crois parce que cette dette, je ne peux pas la payer. Je ne peux pas. Je ne peux pas la payer. Et puisqu'il l'a payée, je crois qu'il l'a payée de sa vie donnée sur la croix. Je le crois. Tu me demandes que ce soit vrai dans ma vie de chaque jour, eh bien ce sera vrai. Seigneur, à partir d'aujourd'hui, ma vie chrétienne sera vraie. Elle commence ce soir, et je te promets qu'elle sera vraie, et je me donne à toi. Merci Seigneur. Voilà, mes amis, nous arrivons au bout. Je vous ai donné le secret du bonheur, la combinaison secrète. C'était ce bonheur dans un coffre inaccessible autrement que par sa combinaison secrète. Et maintenant que vous en connaissez les 4 chiffres, votre bonheur éternel est à portée de main et il dépend de vous. Saisissez cette occasion et donnez-vous au Seigneur maintenant. Que Dieu vous bénisse dans votre rentrée. Au revoir.